حاجة واحدة رجاء نساها. À Casablanca, Larsen Snake, rocker déchu, rencontre Raja, une prostituée à la voix magnifique. Leur histoire d'amour passionnel est semée d'embûches. أنا وياك كنشابهو بزاف. كنعرف شنو هي تكون لك شي حاجه هنا واخاك في لحمك شي لحظه مابغاش تدوز. Zinqa Contact, c'est la rencontre entre deux personnes qui fuient leur présent à la recherche de la liberté. Le réalisateur Ismaël Erraqi nous en dit plus. Le film est une sorte de montagne russe émotionnelle, quoi. Ce qu'on a voulu, c'est qu'on soit toujours à fond émotionnellement, en multipliant les genres, en multipliant les histoires. Et donc, c'est à la fois une histoire d'amour, un western, un film rock. C'est un film qui parle de stress post-traumatique et de libération de la parole. C'est un film féministe. C'est un film qui mélange donc toutes ces choses-là dans un seul feu qui donne ce Zinqa Contact. Le cinéaste marocain formé en France s'inspire de Sergio Leone ou encore du réalisateur américain Quentin Tarantino. Vous avez des personnages chez Tarantino ou des situations chez Tarantino où on ne sait jamais si ça va virer au drame ou si c'est une blague. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très très casablancais, quoi. Si ce film a son lot de violence, il pose un regard différent sur les hommes, notamment son personnage principal, Larsen Snake. Écoutez Ismaël Erraqi. Une des choses qu'on a voulu faire, c'est de donner une vision d'une masculinité maghrébine, marocaine, qui soit pas une masculinité toxique, agressive, qui soit plutôt empreinte de sensualité et de douceur. Et donc, on s'est beaucoup inspiré de Marlon Brando plutôt que de Nicolas Cage. Ce film a été récompensé à plusieurs reprises. Meilleur long métrage au festival de Luxor en Égypte. Transa Batmael, qui joue le rôle de Raja, a été élue meilleure actrice dans la catégorie Horizon. C'était lors de la 77e édition du Festival du film de Venise. Et Ismaël Erraqi a dû se battre pour que son film soit sélectionné, car Zinqa Contact est très différent des autres réalisations marocaines. Moi, je suis dans ce cinéma que j'appellerais cinéma d'imagination, qui mélange plusieurs genres, qui peut aller de l'hallucination et d'un registre qui est assez onirique jusqu'au pur film rock et avec des éléments de western, avec des éléments de polar, avec toujours une histoire d'amour qui sous-tend tout le film, qui est le cœur du film. Un film de genre pour exorciser certains maux, certains traumatismes, car Ismaël Erraqi est un survivant des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il était au Bataclan lors de cette tragique soirée. Écoutez Ismaël Erraqi. Là, je commence à avoir des retours de gens qui ont vu le film, des gens très très divers, comme par exemple il y avait une dame qui avait survécu aux attentats de Nice, qui avait 80 ans, et qui me dit ce que vous avez dans le film, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce chemin de guérison, de comment de victime on devient survivant. Parce qu'en fait, on se reconnaît les uns chez les autres, on reconnaît ça, et on reconnaît ces symptômes, on reconnaît cette violence, cette douleur, et ça passe beaucoup par une libération d'abord de la parole. Le réalisateur marocain propose un regard différent sur la société marocaine et met en scène donc un couple explosif, Zinqa Contact, qui a donc remporté le week-end dernier le Grand Prix du Festival national du film.